Comment ce flic? Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui le tapis mis à l'honneur pour cette review sera le Saturn de la marque Lethal Gaming Gear. Si vous ne connaissez pas Lethal Gaming Gear, il s'agit à la base d'un revendeur américain qui s'occupe de revendre tout accessoire e-sport, un peu comme Max Gaming pour l'Europe. Ils sont également reconnus car ils s'occupent de stocker et vendre les tapis de la marque Artisan pour les US. Depuis quelques temps, ils développent leurs propres produits comme des tapis de souris, des câbles de souris extra fins, des patins en verre ou encore le propre souris. Quoi qu'ils fassent, ces produits répondent souvent aux attentes des plus hautes exigences des joueurs FPS compétitifs. La marque a donc développé 4 tapis différents et leur disponibilité est plutôt faible car très populaire. Dans l'ordre du moins rapide au plus rapide, nous avons le Jupiter, ensuite le Saturn ici présent, puis le Vénus et dernièrement le Mercury. En Europe, la marque vient seulement d'arriver, le Saturn et le Vénus sont arrivés il y a peu sur Max Gaming et la Honda Shop. J'ai choisi de tester le Saturn en premier car c'est le plus polyvalent et celui qui a le plus de chances de vous intéresser vous sur ma chaîne. A titre de comparaison, le Jupiter devrait se rapprocher d'un Zowie GSR en termes de vitesse, le Saturn d'un Artisan 0, le Vénus d'un Hayate-Otsu, le Mercury d'un Yen. Et effectivement, le LG Saturn est très proche de mon Artisan 0 Mid, mais on développera ça plus tard. Je profite de cette transition pour te rappeler que si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir par un petit pouce bleu sous la vidéo, et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines reviews. Je partage aussi pas mal de choses sur Twitter, donc n'hésite pas à me follow là-bas également, ça c'est important pour ma croissance dans ce milieu d'ailleurs. Bien, parlons des features du tapis en premier, car il me semble que tous les tapis LGG les partagent, et donc je pourrais en fait vous parler de la qualité des 4 tapis de la marque en même temps. L'emballage du tapis est plutôt joli, c'est quelque chose dont vous voulez disposer en élément de décoration quelque part, et le tapis est directement en place sur le bureau sorti de son carton, un très bon point donc pour commencer. Au niveau de sa taille, il est disponible en 3 formats, soit 49 sur 41 cm comme ici, c'est-à-dire 1 cm de large de moins qu'un tapis artisan, soit un carré de 50 sur 50, ou encore un format bureau de 100 sur 50 cm, qui est pour moi la meilleure taille de format bureau pour pouvoir mettre même un clavier TKL par exemple et avoir encore largement de la place pour la souris. Il n'est disponible qu'en noir, mais sa version Pro sera disponible en rouge également, et je pense que la marque prévoit d'autres couleurs par la suite. Le tapis de manière générale fait très premium, et on sent en fait qu'il va rester en bon état pendant un bon moment. Cependant, certaines personnes le qualifieraient de la même qualité que les tapis artisans, ce n'est pas encore le cas ceci dit. Je dis encore car LGG est en train de travailler sur la version Pro de ses tapis, comme je disais juste avant, avec une base de fermeté X-Soft et des meilleures coutures. Au sujet de cette couture, justement, elle est presque au niveau de la surface du tapis, et en fait ne se ressent que légèrement si vous entrez en contact avec cette dernière. Cependant, elle est très molle, ce qui est génial car elle est confortable pour votre bras du cela et ne se ressentira pas sur ce dernier. C'est donc clairement une excellente couture sans aucun doute, et au niveau esthétique, elle accroche pas mal de plus cependant si vous jouez avec des manchettes ou un vêtement par exemple. Pour la base adhérente, elle est excellente ici également, elle est composée de la même matière que beaucoup d'autres tapis, mais elle agrippe vraiment très bien. Impossible de faire bouger le tapis même en forçant, et cela sûrement dû au poids et à la souplesse du tapis. Le logo présent en bas à droite correspond au modèle du tapis en lui-même, qui fait donc directement penser à la planète Saturne ici, et le coin inférieur droit est pour moi le meilleur emplacement pour le logo car c'est un endroit où ma souris ne va jamais. Ce logo est ajouté par-dessus le tapis, et il est donc dans une matière différente. Il peut se ressentir sous les patins pour en freiner votre glisse, mais il est bien dans le coin et je ne pense pas qu'il gênera qui que ce soit. Le tapis est de 4 mm d'épaisseur, et pour sa fermeté, il n'est pas des plus mous, il se situe entre un artisan soft et mid, et vous devez en fait vraiment exercer beaucoup de force avec votre doigt pour sentir votre bureau en dessous par exemple. Cela peut être un bon point si vous voulez une constance dans votre glisse sans avoir une extra force d'arrêt selon la pression que vous exercez sur votre souris. Voilà, basiquement tout ce que je viens de dire, vous pouvez l'appliquer à tous les autres tapis LGG non pro, à part la taille où certains sont disponibles en version triple XL ou sans version carrée par exemple. Parlons maintenant de sa surface et de sa vitesse de glisse. Il s'agit donc d'un tapis en tissu, il est assez agréable au toucher, mais il n'est pas des plus doux ni des plus lisses, mais ce n'est pas rêche ou abrasif pour autant. Je ne pense pas qu'une manchette soit obligatoire pour ce tapis. Peu n'importe les patins utilisés, le feeling de la glisse a toujours été bon, et peut-être même l'un des meilleurs comparé à mes autres tapis en tissu. Si vous voulez utiliser des patins en verre comme les Super Glide, c'est un très bon choix également je trouve qui vous permet d'avoir un bon feeling tout en gardant du contrôle. Au sujet de cette vitesse justement et de ce contrôle, il est comparable au Artisan 0. Une vitesse dans la moyenne donc, étant donné qu'il a été conçu dans l'idée de partager les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire peu de friction initiale avec une bonne force d'arrêt. C'est plutôt réussi je dirais, si dans une session de jeu je passe de mon Artisan 0 Mid au LG Saturn, je n'ai pas l'impression de devoir m'ajuster à ce changement de tapis, ce qui prouve qu'ils sont assez proches. En fait ce qui m'a vraiment plu sur le Saturn dès le premier jour est le fait que sa glisse soit homogène. Je m'explique, en fait quand vous jouez sur ce tapis, vous ne sentez pas vraiment de transition entre la friction initiale et la friction dynamique. C'est-à-dire que du point de départ jusqu'à son arrivée au trajet de la souris, ça ne vous donne pas en fait l'impression d'avoir subi des variations, ce qui est plutôt très plaisant. À aucun moment vous aurez ce ressenti d'être retenu par le tapis lors des longs trajets ou même petits ajustements. Il dispose cependant d'une bonne force d'arrêt, ce qui vous permettra donc là d'avoir un arrêt plutôt net à la fin de votre mouvement. Et c'est donc un tapis très polyvalent et une excellente recommandation pour tout type de FPS, et peut totalement être le tapis principal de beaucoup de personnes sans hésitation. Peu n'importe le jeu auquel j'ai joué, j'ai pu avoir de très bonnes performances avec ce dernier. Si je devais vraiment comparer le Saturn avec mon Artisan 0, que j'ai déjà revu d'ailleurs si vous intéresse,
Je dirais qu'en fait mon 0.1000 dispose d'un peu plus de force d'arrêt, mais un peu moins de friction initiale. Ce qui donne en fait cette impression qu'il est plus rapide dans sa glisse, mais pas vraiment finalement étant donné que la souris se stoppera plus vite. Mais je vous parle ici de différences assez légères avec mon Saturn qui n'a pas autant d'heures d'utilisation que le 0. La force du LG Saturn comparé au 0 cependant est que sa texture ici ne chope pas tous les poussières ou les poils, qui fait que vous pouvez avoir un tapis totalement clean si c'est quelque chose qui vous importe, ou tout simplement si vous avez des animaux et que c'est donc pas envisageable à la base. Les deux tapis ne disposent pas de revêtement, ce qui fait deux des tapis très durables globalement. Je finirai cette review en disant que je pense préférer le feeling de glisse du Saturn, mais peut-être plus les propriétés de vitesse du 0. Voilà, c'est donc tout pour cette review. Si tu l'as aimé, n'hésite pas s'il te plaît à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo, et tu peux aussi t'abonner évidemment pour suivre tout mon prochain contenu sur ce genre de sujet. Je vais te laisser avec du gameplay Apex et Valorant comme d'habitude. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.